Mike, ça te dérange pas de mettre un petit peu de crème dans le dos, s'il te plaît? Et si j'en aspergeais plutôt le sol pour que tu te roules dedans? Ah oui, je vois. C'est plus important pour toi de montrer que tu es hétérosexuel plutôt que de protéger ton ami d'un bon coup de soleil. Ça va pas? Arrête de me pousser! Mais C'est toi qui as Arrêtez de commencé, vous ici tous les deux. Calmez-vous. Je vais devoir m'en aller si vous vous mettez à vous battre. Mon image de marque, on a déjà pris un sacré coup depuis que je vous connais. Ça va, t'affole pas? On plaisantait. Hey, où tu te crois, en Angleterre? Ben, je suis en maillot de bain, je suis pas à poil. Méfie-toi, il y a des écureuils dans le coin. Ouais, et en plus, on voit ton pénis là, tu dépasses les bords. C'est la couverture de ma mère, fais gaffe de ne pas la salir. Oui, tu pourrais faire attention. Le pauvre, il va encore se faire gronder. Ah, très drôle. Mais si vous ne prenez pas soin de mes affaires, elle ne me laissera plus traîner avec vous, c'est sûr. Hé Mike, c'est qui la brune là? On dirait la fille qui vit dans notre immeuble, c'est pas elle? La fille de la buanderie? Qui ça, Jennifer? C'est difficile à dire, elle était en train de plier ses slips au ralenti quand je l'ai aperçue. Hé Jennifer! Salut, Mike, c'est ça? Oui, salut, qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais encore dans la buanderie. Non, non, tais-toi, laisse-moi faire. Salut, moi c'est Johan. T'es très mignonne, assieds-toi avec nous. D'accord, merci, c'est sympa. Tu as soif? Ouais, merci. On t'a présenté Ciao. Et voilà, j'espère que vous avez faim. Ah, Lise, Jennifer, je te présente une amie, Lise. Une amie? Oui, enfin, je veux dire... Non, t'as raison, on est amis, toi et moi. C'est vrai, on est pratiquement toujours ensemble. Ce qu'on fait tous les deux entre amis, je me demande si je ne vais pas commencer à le faire avec tous mes amis. Oui. Bon, ben, je vais vous laisser. Salut. Au revoir. Elle a l'air d'être très amicale, cette fille. Oh, mais nettement moins que ces garçons. Je vais aller leur dire bonjour. Quoi? T'as dit que Lise était une amie? Oui, oui, ça va, j'ai saisi, je te remercie. They say I gotta be a man, and I'm halfway there, halfway there. They say I'm having too much fun, but I don't care, I don't care. This is the time, it's going fast. How much is too much, or not enough? There's so much stuff I don't know. I wish that I could freeze time, but I don't have a time freeze machine, no. Qu'est-ce que tu fais de bon à manger? Je prépare un dîner pour Lise et moi pour fêter notre rencontre. Ça va faire 7 mois aujourd'hui. Tu cherches à te faire pardonner pour la gaffe que tu as fait au parc? Et il a fallu que ce soit le même jour, ça tombe bien. Je te signale que pendant que tu lécheras les bottes de Lise, moi je vais faire la fête ce soir en compagnie d'Heather Madigan. Heather Madigan d'Oxford? Elle traînait toujours avec ce mec qu'elle a fini par épouser. Mais maintenant, la pauvre vient de subir une épreuve terrible, un divorce. Ça tombe bien pour toi. J'espère qu'il n'avait pas d'enfant. Elle est en ville ce week-end et elle a dit qu'elle se débrouillerait pour me caser dans son emploi du temps. Ce sont ses paroles. J'ai déjà tout prévu. On ira prendre un verre et pourquoi pas dîner, puis on ira danser et ensuite on prendra encore 1 ou 2 verres. Et après, elle te grattera. Ouais, c'est atroce, je sais pas ce qui m'arrive. Je comprends pas pourquoi ça me démange comme ça. Oh non, c'est pas vrai. C'est affreux, j'ai des parasites. Quoi? Des morpions, mec. J'ai des morpions. Oh. Excuse-moi, c'est trop drôle. Tu me rappelles un copain à moi, et le plus drôle dans tout ça, c'est que c'est toi et que t'as attrapé des morpions. Mais comment? Je comprends pas. Ah, j'ai jamais rien attrapé de ma vie. Une des 4 femmes avec qui j'ai fait l'amour la semaine dernière doit sûrement être une traînée. Tu vas arrêter de te marrer, ça ne m'amuse pas. Qu'est-ce que tu comptes faire pour t'en débarrasser? Tu vas prendre des médicaments ou attacher une montre religieuse à un fil pour qu'elle les broute? Pourquoi faut-il que ça m'arrive justement le week-end où Heather est là? Dis donc, j'espère qu'on va pas nous expulser d'ici. Et pourquoi on nous expulserait? Il est stipulé dans le bail que les animaux sont interdits. Pour une fois, je suis content. Tu peux pas savoir ce que ça me soulage. Si seulement ce genre de galère pouvait t'arriver plus souvent. J'ai une excellente nouvelle. Tous mes petits crabes sont partis.
Ils n'ont pas quitté l'immeuble, ils ont simplement déménagé, espèce de salaud. Oh, comment? J'en ai aussi maintenant. Ah, dis donc, tu fais moins le fier quand la ménagerie arrive chez toi, hein? C'est trop facile, t'as pas le droit de te moquer de moi. Tout ça, c'est ta faute, j'ai dû les attraper en me servant de ta serviette de toilette. Tu as fait l'amour avec ma serviette? Si tu trouves ça drôle, moi pas. T'inquiète, on va arranger ça. J'ai acheté un shampoing traitant pour Morpion. Ils vendent ça avec un petit peigne très mignon. Mais j'ai pas le temps de me faire un shampoing maintenant, Lise va arriver d'une minute à l'autre. Tu n'as qu'à lui dire la vérité. Tu rigoles, je peux pas lui dire. Pas après ce qui s'est passé avec la fille de la buanderie au parc, elle va croire que j'ai couché avec elle. Je ne connais qu'un seul moyen de t'en débarrasser définitivement, mais c'est un peu périlleux. Il faudrait tailler la barbe d'Abraham Lincoln. Me raser les poils. Tu sais combien de temps j'ai attendu avant d'avoir des poils, là? J'étais le dernier à en avoir dans ma classe. Enfin, il y avait moi et aussi Teddy Beacham. Il croyait que c'était ça qui nous avait rapprochés. Oh, qu'est-ce que ça me démange, mais comment t'as pu me faire un truc pareil? Je m'en voudrais énormément de compromettre ta liaison avec Lise. Excuse-moi, non, il n'y a aucune raison que tu payes pour moi, c'est ma faute. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer? T'es un beau salaud. Une belle traînée, voilà ce que t'es. Je trouve le mot traîner un peu dur, moi je me considère plutôt comme quelqu'un de serviable. Mais finalement, ça ne sert à rien, tu ne sais pas accepter les excuses. Salut, Johan. Salut Lise, tu vas bien? Entre, tu vas passer une bonne nuit, ton mec a le feu aux fesses. Qu'est-ce que tu es sexy. Ah, j'adore ton décolleté, mais j'ai la nostalgie du lycée, j'aurais été ravi de te voir arriver à notre rendez-vous en uniforme. J'ai bien peur qu'il ne m'aille plus, mais je peux remettre mon appareil dentaire. Miam, miam. Oh, quel dommage que tu ne puisses pas rester plus d'un week-end. Pour lundi, ne fais surtout pas de projet. Il va te falloir du temps pour récupérer. Comme ça va être bon. Oh. Ils sont de retour. De quoi tu parles? De ton tour de taille, de ton dos. Tu as un dos très sexy. Ouais, en fait, c'est mon point faible, le dos. Oh, sois gentil, retourne-toi. Laisse-moi admirer tes ravissantes omoplates. D'accord. Elles te plaisent? Oh, elles sont incroyables. Bonsoir. Ce soir, pour vous mettre en appétit, nous vous proposons un émincé de crabe. Oh, j'adore ça. Tu veux qu'on partage nos crabes? Pourquoi pas? Je vous apporte ça. Tu es sûr que ce sera la seule nuit que nous allons passer ensemble? Il n'y en aura pas d'autre? Tu n'as rien à craindre. Une seule nuit avec moi te laissera un souvenir que tu n'oublieras jamais. Oh, c'est excitant. Je suis impatient. Tu dois être fabuleuse au lit, j'imagine. Je vais t'étonner. Je t'avoue que j'ai souvent pensé passer pro. J'en viens. J'en ai pour 2 minutes. La mousse fait combien? Quart de dollar. $1 quart. Et ils sont combien les rasoirs que vous avez là? $1. $1. Et combien pour rester dehors et surveiller que personne n'entre? $20. D'accord. T'as aimé les lasagnes? Oui, je les ai trouvées délicieuses. Surtout quand elles sont trop cuites. C'est vrai, t'as aimé? Attends, je vais te débarrasser. Merci. Je te dois des excuses. Je suis vraiment navré pour ce qui s'est passé au parc. Je t'ai présenté comme une amie, je me suis conduit comme un idiot. Oui, tu as raison. Pourquoi tu deviens débile dès que tu es entouré de jolies filles? J'en ai aucune idée. Je suis très flattée. C'est gentil, j'apprécie tout ce que tu as fait pour moi ce soir. Les bougies, les lasagnes restées trop longtemps au four, et ces très belles fleurs. Les fleurs? Tu les trouves belles, les fleurs? Oui, bien sûr. La tige du tournesol est un peu trop longue. Non, elle est très bien. Non, je t'assure, elle est anormalement longue. Je vais la couper. Et le sparadrap, c'est combien? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu restes là? Viens t'asseoir à côté de moi. Oui, je sais pas ce que j'ai, c'est bizarre. Je suis un peu fatigué. Ah, ça fait du bien de s'asseoir. Je te préviens, j'arrête pas d'avoir des gaz depuis tout à l'heure.
Je crois qu'il y a un truc bien à la télé ce soir. Voilà. Ça m'a coupé toute envie de faire l'amour ce soir. Il y a quelque chose qui me gêne. Je peux te poser une question? Oui? Est-ce que tu as des morpions? Bien sûr que non, moi, pourquoi? Moi, j'en ai, c'est atroce. Ah bon? Ah, c'est gênant, je comprends pas. Je sais pas comment je les ai attrapés. Si tu savais comme j'ai honte. C'est trop bête, on devait passer une super soirée, c'est atroce. Non, c'est rien, rassure-toi. Figure-toi que j'en ai attrapé aussi. Tu rigoles? C'est en utilisant la serviette de Johan que je les ai attrapés et toi, tu en as à cause de moi. Oh, tu as des morpions, ça c'est la meilleure. Ouh, quel soulagement. Pourquoi tu m'as menti? T'es menti? Je viens de te demander si tu en avais et tu m'as répondu non. Tu as menti. C'est vrai. Désolée, cher ami, cette tentative pour essayer de te faire bien voir n'est pas franchement un succès. Non, attends, t'en vas pas? Je m'en vais pas. Je vais me gratter dans la salle de bain, ça me démange. Tu n'as qu'à prendre un tournesol, c'est plus efficace. Je t'ai pas trop manqué? Si énormément. Tu n'as vraiment pas changé depuis Londres. Tu as toujours cette adorable frimousse juvénile. Tu ne crois pas si bien dire. Si seulement il y avait que ma frimousse qui était juvénile. Jus de pamplemousse avec un peu de vodka. Ah non, c'est pour madame la vodka. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Non, c'est rien, c'est pas grave, ça va aller. Oh, ça brûle, c'est une horreur. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu as? C'est à cause du jus de pamplemousse, ça pique, je me suis coupé les parties génitales. Non, c'est pas ce que tu imagines, je viens de me raser dans les toilettes pour hommes. Tu veux savoir ce que j'imaginais? Non, je te rassure tout de suite, je ne suis pas complètement barjot, j'ai des morpions. Non, des crabes, j'en avais mais j'en ai plus, j'ai adoré j'ai adoré le crabe. Il était vraiment délicieux. À cause de toi, Lise a des morpions. On en parle dans le journal? C'est pas le moment de rigoler, elle a attrapé des morpions. C'est trop facile, attends une minute. Si elle en a, il est tout à fait possible qu'elle te les ait refilés et qu'ensuite tu me les aies refilés à moi. Alors ne me demande pas de m'excuser. Non, arrête, je n'ai jamais exigé que tu me fasses des excuses, moi. Mais par contre, c'est à Lise que tu vas faire des excuses. Moi? J'ai eu au téléphone toutes les filles avec qui j'ai fait l'amour et aucune n'en a attrapé. Et quand je leur ai dit que c'était pour un sondage, elles n'ont même pas voulu me croire. T'en as oublié une, la fille de la buanderie. À elle aussi, tu lui as passé tes morpions. Ça va pas, non? Hier soir, je l'ai vu se gratter l'entrejambe dans l'ascenseur comme si c'était un ticket de loterie. Mais ne dis pas n'importe quoi, tu es malade. J'ai même pas couché avec cette nana. Tu pourrais au moins assumer tes responsabilités. Non, je refuse d'en assumer la responsabilité. Après tout, il se pourrait très bien que Lise et toi, vous soyez à l'origine de cette contamination. Et à cause de vous, j'ai dû raser mes parties génitales en plein milieu d'un agréable dîner. À table? Non, accroupi sur le lavabo des toilettes pour hommes. Je suis pas un animal. Salut. Salut. Est-ce que par hasard l'un de vous connaît le nom de la fille de la buanderie? Jennifer, pourquoi? Eh bien, elle a oublié un de ses slips et je voudrais tout simplement lui rendre. C'est intéressant. Et on peut savoir ce que tu as fait avec ce slip? Mais j'ai rien fait. Qu'est-ce que tu peux être vicieux, toi, alors? Arrête avec ce tableau, ça rime à rien. Quoi que tu fasses, tu n'arriveras pas à me convaincre que tu n'es pas la source de ce problème. Laisse-moi t'expliquer mes déductions. Tu vas voir, c'est simple. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as vexé Lise en la présentant à la fille de la buanderie comme une de tes amies? Oui, bien sûr. J'en déduis que cette remarque a blessé Lise d'une telle façon qu'elle s'est décidée à affronter la fille de la buanderie pour savoir si effectivement vous aviez une aventure tous les deux. Après avoir découvert qu'il n'y avait rien entre vous, Lise a pleuré tout son soûl. Elle était épuisée et elle s'est lâchée. La petite nana de la buanderie est revenue pour réconforter Lise. Elle lui a séché ses larmes en caressant doucement ses beaux cheveux. Et d'un seul coup, sans qu'elle s'y attende, la nature latente bisexuelle de Lise est apparue au grand jour. Et avec frénésie, elle s'est jetée sur la fille de la buanderie. Elle n'arrivait plus à se contenir. Et pendant l'étreinte, Lise s'est pris tous les parasites qui étaient sur le slip de la fille de la buanderie, puis elle te les a passés. Et ensuite, c'est toi qui me les as refilés à moi. Je ne sais pas d'où tu sors cette histoire à dormir debout, mais c'est navrant. Bon, dis-moi, je le laisse combien de temps, le shampoing? Salut les mecs, ça va?
Bonjour, Père Noël. Qu'est-ce qu'il y a? T'as des petits crabes dans ton pantalon? Quoi, ça se voit? Ouais, j'ai pas de peau. C'est une femme qui m'a refilé des morpions. C'est le prêt à payer quand on est un beau gosse. Qui te les a refilés? Quelle femme? C'est une fille que tu ne connais pas, mais elle est très portée sur la chose. C'est une vicieuse. Dis-nous qui te les a passés. Et vous ne la connaissez pas, elle n'est pas d'ici. Elle habite au Canada. On en a tous attrapé. Il se pourrait que cette fille soit le chaînon manquant. Alors donne-nous son nom, s'il te plaît. J'ai tout inventé, il n'y a pas de femme. Ça fait 6 mois que je n'ai pas eu de fille. C'est humiliant d'attraper une saloperie sexuelle sans relation sexuelle. Oui, tu dois te sentir un peu bête. Je trouve ça pas drôle. J'étais venu chercher la couverture de ma mère. Non, non, non. Attends une seconde. C'est la couverture qu'on avait au parc. Oui, ma mère n'arrête pas de me tanner pour que je lui rapporte. Mais ça y est, j'ai compris, c'est la couverture. C'est là qu'on a attrapé les morpions. T'es sûr? Reprenons depuis le début. Souvenez-vous de la journée au parc. On s'est tous assis sur la couverture. Pas moi. Non, pas toi, mais Jennifer s'est assise aussi. Ah oui, c'est vrai. Et je peux me rincer maintenant? Non, encore 5 minutes. Ça alors. Des centaines d'insectes minuscules étaient aux aguets en train d'attendre leur prochaine proie et on n'y a pas échappé. Et voilà la raison pour laquelle j'ai été obligé de me raser en plein milieu de notre repas. C'est insensé, tu as été jusqu'à te raser tout ça pour être avec moi. Comme c'est romantique. Et voilà, personne n'est responsable. C'est sur cette couverture qu'on les a tous attrapés. Allez, viens dans mes bras. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que tu serais soulagé de savoir que je t'avais pas trompé. Ah, tu n'as aucune idée de la raison pour laquelle je t'en veux. Parce que j'ai trop fait cuire les lasagnes? Je ne pense pas que Lise ait envie d'entendre des justifications. Ce qu'elle veut, c'est ce qu'il y a derrière la justification. Ce qu'il y a dans ton cœur. Johan, tu pourrais intervenir, là? Pas vraiment, hein. Elle a raison, c'est vrai. Elle a raison. Bon, d'accord. Je suis désolé de t'avoir menti à propos des morpions. J'étais sûr que tu allais croire que j'avais couché avec quelqu'un d'autre. J'en ai marre, tu ne me comprends pas. Moi, dis-moi ce que je dois faire. Inutile de t'affoler. Pour quelle raison étais-tu persuadée qu'elle allait tout de suite croire que tu l'avais trompée? Eh bien, pour la bonne raison que si j'avais été à sa place, j'en serais arrivé à cette conclusion. Pour être plus clair, tu as tout simplement projeté tes craintes et ta propre méfiance sur Lise. C'est pour ça que tu t'es dit qu'il valait mieux mentir. Je devrais plutôt sortir avec toi. C'est sa nature bisexuelle latente. Elle a tout dit, c'est exact. Elle l'a très bien expliqué. Je suis désolé, j'aurais dû te faire confiance et savoir que tu accepterais la vérité mieux que moi. Mais encore? Et la prochaine fois que j'aurai une maladie vénérienne, tu seras la première à être au courant. Tu m'as conquis avec maladie vénérienne. Mike, tu dois aussi faire des excuses à ton ami Johan, n'oublie pas. Heather, personne n'aime les gens qui savent tout. Je m'en veux de t'avoir traité de traînée. T'es quelqu'un de génial et... Continue. Eh ben ça va, n'en rajoute pas. J'accepte tes excuses pour une fois. Au fait, jusqu'à maintenant, on n'a jamais fêté officiellement la date d'anniversaire de notre rencontre. Et tous mes visiteurs ont déserté. Je suis ravie de l'entendre, les miens sont partis aussi. Ça te dirait si on allait... Le premier qui arrive dans la chambre... Tu te montres vraiment très tolérante avec lui, Lise. Tu es indulgente, tu sais accorder facilement ton pardon. En réalité, je suis plus généreuse qu'on ne l'imagine. J'ai encore des morpions. Chut. Je m'appelle John Shaw. Mais pour vous, je suis surtout le petit chenapan de la bande. Ciao. Je suis le mec qui aime bien blaguer et s'amuser dans la série. Mais dans la vie réelle, je suis tout simplement quelqu'un qui doit relever les mêmes genres de défis que vous. Eh oui, John. Moi, c'est Jason George. Et l'un des défis les plus sérieux, c'est ce fléau qu'on appelle les morpions. Par exemple,
Dans un pays comme la France, c'est sur le continent européen, les morpions sont la première cause de mortalité chez les mâles de moins de 30 ans. Oui, tu l'as dit. N'oubliez pas de vous protéger en faisant l'amour. Soyez prudent. T'as raison, John. Ou mieux encore, ne faites pas l'amour. Vous serez content d'avoir dit non. Ouais, t'as raison, John. Je le sais, d'accord. Je sais que j'ai raison. Il m'énerve!